Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Encore une fois, vous allez voir, aujourd'hui on a pas mal de petites news qui sont tombées et ouais, c'est ultra croustifondant. Déjà on va parler de la prochaine version collector de la nouvelle BD Senseiya de Jérôme Alquier. Un coffret un peu collector aussi pour les artbooks de Naruto. Direction le Japon avec un nouveau manga et un clown vengeur qui m'a l'air fort sympathique. Ça ferait grand bruit, Berserk revient avec une série d'animation. Le manga Shonen no Abyss qui va être adapté en série live. De nouvelles infos pour l'adaptation animée de The Ice Guy and the Cool Girl. Et pour finir, enfin, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. La version collector pour Senseiya Time Odyssey, la nouvelle bande dessinée de Jérôme Alquier, ça arrive en septembre, fin septembre très exactement. Cette version collector sera très particulière, elle sera disponible à 15 exemplaires, 15 000 exemplaires. Il y aurait 10 000 exemplaires de plus qui pourraient être réimprimés pour des versions, on va dire, pour des choses exclusives, peut-être Noël, fin d'année, je sais pas, mais en tout cas on aurait aussi potentiellement une refonte du collector à faire à suivre, mais en tout cas on a un très beau collector qui nous attend avec des croquis inédits, des ex-libris et surtout ce fourreau exclusif d'Oreacho qui représente la boîte du Phénix, Ikki le Phénix, qui sera le personnage central de ce premier tome. Il y aura 5 BD de prévu, chaque BD représentera l'un des 5 chevaliers de bronze, donc Ikki, Seiya, Shiryu, Shun et bien sûr Yoga. Donc du coup forcément chaque collector auront ce fourreau exclusif, ça va rendre extrêmement bien pour un collectionneur, je veux dire là c'est juste incroyable. C'est en précommande, je vous encourage fortement à soulever des montagnes pour précommander parce que malheureusement avec les scalpers ça va être compliqué, mais bon moi je vais le précommander, ça c'est sûr. Mais waouh, très très beau, et merci Jérôme Alquier en tout cas, qui pour rappel d'ailleurs Senseiya, sa bande dessinée est en prépublication japonaise justement, c'est ultra cool. C'est une BD française en accord avec le papa justement de Senseiya, aussi le mangaka de Senseiya qui est derrière aussi et qui a donné son avis. Ce n'est pas un hors-série, c'est des histoires qui se passent en même temps que certains arcs. Ça se situe entre l'arc du sanctuaire et l'arc Poséidon, si je ne dis pas de bêtises, si je me rappelle bien. Ça va être trop cool, ça va être trop cool, j'ai vraiment hâte, je suis un grand fan de Senseiya, donc très très hâte que ça arrive par chez nous. Les éditions Kana nous proposent pour cette fin d'année, c'est un beau cadeau pour Noël en tout cas, un coffret spécial avec les 3 artbooks de Naruto. Les 3 artbooks de Naruto qui sont déjà sortis aux éditions Kana, qui pour certains sont plus ou moins faciles à trouver. Mais du coup, grosso modo, on aurait ce coffret qui est prévu justement pour le 25 novembre au prix de 46,50 €. Donc c'est le même prix que les 3 artbooks seuls achetés à l'unité. Donc en gros, en cadeau, vous aurez du coup le coffret et un poster exclusif fait par l'auteur. Pourquoi pas? Écoutez, si vous êtes fan de Naruto, vous n'avez pas encore les artbooks et voulez vous faire plaisir, franchement, en plus pour Noël, pour un fan de Naruto, c'est le cadeau parfait. Un duo unique pour un manga tout aussi unique. Shingo Honda, que vous connaissez peut-être pour Aikaiju ou encore Kiriko, ou Shinsuke Takahashi, Duel Master, mais surtout Shonen 7, c'est le plus connu. Ils reviennent tous les deux ensemble avec un nouveau manga en prépublication au Japon. Pierroman, c'est en prépublication justement dans le Goraku, alors manga Goraku de Nihon Bugaisha. Bon, c'est un manga horreur, un petit peu thriller, où en gros on va suivre un mangaka à succès et où sa série phare, Revenge Clown, donc le clown vengeur, va avoir le droit à une adaptation justement en animé après 15 ans du coup de publication. Mais finalement tout va bien pour lui, hein. Son manga cartonne, il est richissime, il a la femme, les enfants, tout va bien, la vie de mangaka parfait. Sauf qu'un jour son personnage principal, le clown vengeur, apparaît devant lui. Et ça n'a pas l'air drôle. Et il n'a pas l'air sympa.
Donc ça me plaît bien, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. En tout cas, si vous voulez découvrir en attendant que ça arrive un jour en France, les deux auteurs, comme je vous l'ai dit, Shingo Honda, on le connaît notamment pour Aikaiju, mais il y a aussi Ping Pong Dash chez Doki Doki, c'est très drôle. C'est en gros, imaginez un Furio mais en ping pong. Voilà, alors c'est un Furio comique, mais c'est très drôle. On a également aussi Kiriko et Kiriko Kill, qui sont des mangas d'horreur qui ont été des one-shots qui ont été publiés chez Komiku, qui sont très cool. Quand t'as justement Shinsuke Takahashi, bon, Shonen 7, mais il y a Dial Master Revolution aussi, que vous connaissez sûrement, qui sont juste incroyables. Et Shonen 7, si vous aimez GTO, vous le connaissez absolument. En tout cas, j'espère que tous les deux, leur manga avec ce clown vengeur va arriver en France. On croise les doigts, mais même si j'ai un peu peur des clowns, je suis curieux de lire ça quand même. Même si je risque pas très bien dormir la nuit après. Cette news a fait trembler Internet. Crunchyroll l'a annoncé, justement, Berserk revient dans l'âge d'or Memorial Edition. En gros, c'est un découpage des films de l'âge d'or qui d'ailleurs sont dispo encore sur Netflix, qui étaient sortis au Japon et aussi du coup en France grâce à Netflix. Du coup, en gros, ils vont découper ces 3 films d'animation qui étaient d'ailleurs les meilleures adaptations de Berserk en animé, même si c'est très compliqué d'adapter du Berserk en animation. Ils vont le découper, rajouter des scènes qui avaient été coupées au premier montage, ils vont les rajouter et vont sérialiser ça en série d'animation. Donc en gros, ça va être découpé, on va voir plusieurs séries, ça va être rediffusé au Japon dans cette nouvelle mouture. Ça sera potentiellement aussi en simulcast sur Crunchyroll, il y a même de fortes chances, Crunchyroll l'aurait pas annoncé pour rien. Bon, affaire à suivre, faut voir ce que ça va donner, faut voir qu'est-ce que ça pourrait donner, est-ce que ça va attirer plus de monde vers Berserk ou pas? Est-ce que du coup, à la suite de l'adaptation de l'âge d'or, parce que Berserk, le problème c'est que il y a que l'âge d'or, mais les Berserk c'est pas que l'âge d'or, c'est le début. Hein. Y a d'autres arcs après qui sont très bien, mais justement, est-ce qu'ils vont ensuite, grâce à ça, réadapter tout l'intégral de Berserk, en tout cas tous les arcs suivants, en animé? On verra bien, c'était pas dégueu, c'était pas parfait mais c'était pas dégueu. À voir ce que ça va donner, à voir s'il y aura de la CGI dégueulasse ou pas. On verra bien. Dans un sens, j'espère un petit peu qu'il y aura une adaptation animée de bonne qualité, que ça remette un peu Berserk en avant, même si en vrai il n'y a pas réellement besoin parce que c'est un classique. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir si ça respectera le manga ou pas. Mais en vrai, juste lisez Berserk, juste franchement, lisez Berserk, ça ne peut que vous suffire. Sans adaptation animée, c'est déjà un manga extrêmement beau et graphique, vous n'avez pas besoin d'adaptation animée pour en prendre plein la tronche. Même si on espère revoir quelques OST sympas à venir dans cette série. Le manga Shonen no Abyss va être adapté en série live au Japon. Justement, le manga arrive très bientôt aux éditions Kana, donc du coup c'est plutôt cool. Et est-ce que ce drama, cette série live, va relancer un petit peu le manga au Japon? Ça sera la surprise. C'est pas un manga qui a un gros succès, mais c'est un manga qui fonctionne malgré tout. S'il est adapté en drama, c'est que ça fonctionne. Comme je vous l'ai dit, nous on l'aura justement chez Kana très prochainement, puisque ça sort le 11 novembre avec les 4 premiers tomes. À voir, actuellement il y en a 9 au Japon et la série est toujours en cours. Pour faire simple, c'est une sorte de slice of life, slash thriller, slash un petit peu genre surnaturel. On verra bien si ça plaît ou pas, est-ce que ça aura sa place en France ou pas. Mais en tout cas, il y aura justement une série live de diffusée au Japon. Est-ce qu'il y aura moyen que ça sera diffusé en France ou pas? On verra bien. Potentiellement Netflix prendra les droits, à voir, affaire à suivre. Mais en tout cas, vous le savez, il y aura un drama qui devrait sortir très bientôt au Japon. On a la première bande-annonce pour l'adaptation animée du manga The Ice Guy and the Cool Girl, qui d'ailleurs est arrivé chez Mangetsu récemment, qui n'a pas fait grand bruit en vrai pour le moment. En tout cas, on a les premières images de l'adaptation animée, c'est prévu pour 2023. Alors, est-ce qu'il y aura un simulcast quelque part? Affaire à suivre. Bon, je dirais Crunchyroll parce que en ce moment ça y va fort, on verra bien, mais l'adaptation animée est prévue pour 2023 sans plus justement de précision. On sait qu'il y a un staff,
On sait justement que c'est Zero G-Room qui est derrière et Liber Entertainment. L'adaptation animée a l'air pas trop mal. En tout cas, la bande-annonce est jolie. Affaire à suivre. Si vous avez découvert le manga récemment avec Mangetsu, bah dites-vous que vous aurez un animé prévu pour 2023. Et si c'est pas le cas, je vous encourage à vous y intéresser. Potentiellement, ça pourrait vous plaire. Allez, on passe aux sorties manga du jour. Aujourd'hui, avec les éditions Panini et le 19e tome de l'édition double de Angel Heart, le 9e tome de la réédition de Yasora Yell, la réédition du tome 6 de Kimi no Knife, le 6e tome de Sarissa of the Nystilian's Cloud et le 25e tome de Trinity Seven. On va chez Delcourt Tonkam avec le 2e tome de 86, le 2e tome de l'extraordinaire apothicaire, le 1er tome de la prestige de Phoenix l'oiseau de feu, le 3e tome de Pilote sacrifié, le 3e tome de la réédition d'une sacrée mamie et le complet Wolf Won't Sleep. Voilà, alors petite sortie, hein, c'est vrai que le mois d'août c'est plutôt calme, même si on a des grosses pépites qui vont arriver dans quelques jours, mais le mois d'août c'est assez calme. Bon, on va pas se plaindre, ça fait faire des petites économies pour la rentrée, parce que cette fin d'année ça va charger sévère. Mais en tout cas voilà, petite sortie, petite news sympa, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez comme d'habitude, est-ce que vous allez acheter des mangas, est-ce qu'il y a des news qui vous hype ou pas, on en discute comme d'habitude en commentaire. Et sinon, bah nous on se retrouve tout simplement demain 7h, pour encore une fois un Manga Café News, je l'espère, ultra croustifondant. Donc prenez soin de vous, passez une excellente journée et surtout pensez à boire de l'eau parce que bah, il fait chaud, hein, on va pas se mentir. C'était Méric. Boujou, les internautes.